Tout a été nouveau, ouais, ça c'est clair. Pour des raisons financières et pour capitaliser et construire des compétences pour l'avenir. On a préféré le faire nous-mêmes. On a 3 deadlines en vrai. Attention! Il y a la mise à l'eau vendredi 22, ça c'est le gros morceau. Niveau timing, dans 20 minutes, il faudrait qu'on soit dans l'eau. Mettre en route le bateau pour pouvoir naviguer et surtout que le bateau soit prêt et plus en chantier pour le baptême du 5 avril. Allez, on lève. Ok. Il fallait quand même filmer parce qu'il y avait Monsieur Réglerfou qui faisait du bricolage. On a racheté donc l'Ocean 50 de Thibaut Vauchel-Camus. C'est un trimaran qui fait 15 m 24 par 15 m 24. Le mât fait 25 mètres de haut. C'est des bateaux qui sont relativement sages en dessous de 15 nœuds de vent. Et dès qu'ils commencent à avoir plus de 15 nœuds de vent, commencent à être un peu surpuissants. Et pour nous, il y a un vrai enjeu à apprendre à dompter ce bateau-là. Mais normalement, ça reste des bateaux, comment dire, plus ou moins sages. Effectivement, le bateau était déjà bleu quand on l'a récupéré. On a fait quelques courses l'été dernier, mais on a quand même tout poncé. On est revenu au matériau brut pour se réapproprier ce bateau de A à Z. C'est un des enjeux principaux de cet hiver, ouais, où on a un peu hésité là-dessus, sur est-ce qu'on fait faire notre chantier par un chantier de construction navale, donc des pros qui vont savoir faire, qui ont leurs habitudes, leur façon de construire des pièces composites, leurs outils, etc. Et ça nous coûtait plus cher et on a décidé de le faire nous-mêmes. Donc on a mis le bateau dans un hangar, on a loué un hangar vide et on s'est retrouvés comme des poules devant un couteau avec notre Ocean 50 là-dedans. Et il a donc fallu acheter tout un tas d'outils, tout un tas de matériel et puis de ressources ensuite humaines pour nous aider à construire. Et on a littéralement tout démonté et tout remonté sur le bateau. Et notre objectif, c'était vraiment de travailler sur l'ergonomie du bateau. L'effort, il est relou. Là, je trouvais ça beaucoup mieux de faire ça que d'aller faire ça. On a réfléchi à pas mal de scénarios. Normalement, on va être mieux en Grand Prix parce que ce sera très ouvert, un bateau très agréable et très performant. Et mieux au large aussi avec une casquette très couvrante. Si ça se trouve, eux, ils mettent juste des bouts de 8 dans le constructeur 6, 8 max. Déjà dans mon équipe Interinvest Selling Team, il y a 2 familles un peu. Il y a Mathilde et moi qui sommes plutôt dans la gestion de projet. Et après il y a l'équipe technique chapeautée par Vincent Lancien qui est donc le boat captain du bateau. C'est lui qui gère tous les aspects techniques autour du bateau. Et on a recruté Sébastien Prampart qui sait tout faire, touche à tout, bricole tout. Et après on a Romain qui est en alternance avec nous, un autre couteau suisse qui nous aide sur tous les sujets. Et ensuite, on a eu toute une équipe de boat builders, donc des mecs qui construisent des bateaux. Au plus fort du chantier, parfois je passais au chantier, il y avait 15 personnes sur le bateau, à s'affairer dans tous les sens. Donc c'est très enthousiasmant, mais aussi un peu stressant, parce qu'on sait aussi que c'est 15 bouches à nourrir et à payer en fin de mois. Donc difficile de calibrer le volume de boulot, le temps que ça représente et donc les forces humaines qu'il faut. Ça, c'était une vraie tâche cet hiver. Voilà, la deadline, c'est le 22 mars et il faut que tout soit prêt et qu'on sorte du chantier à ce moment-là pour ensuite commencer à naviguer et être prêt pour pouvoir accueillir nos partenaires qui viennent baptiser ce beau bateau et qui vont donner en fait le coup d'envoi de la saison. Ouais Vincent, je me posais une question. Rapport au voile. Quand je passe la porte de la maison, souvent le soir je suis épuisé, quoi. J'ai passé 3 heures de route à passer plein de coups de fil, tout le reste du temps à bricoler, à décider des trucs, à courir. Ça, je peux le truc que j'avais tiré. Pour moi, il y a un doux mélange à trouver entre ma préparation à moi en tant que sportif et la gestion de l'entreprise, en parallèle avec une vie de famille accomplie. J'essaye de me tenir à des séances de prépa mentale et de prépa physique le plus régulière possible. Je le répète souvent, c'est vraiment une des courses qui se gagne avec la tête. Donc si on veut garder la lucidité le plus loin possible, tout en étant sur des bateaux très exigeants physiquement, il faut être le plus en forme possible. Voilà, ça c'est fait. Voilà, faut se mettre à jour sur la to-do list parce qu'il y a plein de dossiers ouverts, pas fermés, plein de choses à finir avant la mise à l'eau.
Ah, le haut-parleur, faut qu'on aille le récupérer ce matin. La capitaine, ouais. Décaler Seb, médecine du travail, c'est fait. Traiteur pour baptême, est-ce qu'il faut faire lancer des devis, des choses ou pas? Non, faut juste filer des contacts. Ok. Donc ça peut être pas con de le faire, ouais. Ouais. C'est tout under control. Faut mettre une flèche comme ça. Donc là, Vincent, il bosse énormément, il a beaucoup de pression, je pense. Même si j'essaye de pas lui en mettre concrètement, mais en fait, elle vient toute seule puisqu'on a des deadlines et qu'il y a des tâches à faire. Et quand ça avance pas, c'est quelqu'un qui est très appliqué, donc il a tendance aussi à se mettre un peu de pression. Y a rien de très grave. Faut juste pas se mettre en vrac. J'essaye de progresser en management. C'est pas une notion que j'ai du tout apprise à l'école ou quoi, donc c'est pas toujours évident. J'essaye donc de mettre en place des choses avec Vincent et avec tout le monde pour être le plus sympa possible et le plus efficace possible, mais je suis assez convaincu que c'est la même chose. Cinq secondes. Et là, t'es en petite vitesse, 3, 2, 1. Il y a des bouts de... C'est mort, effectivement, s'il est déjà midi, il faut qu'on remette tout dans le camion. Archivage, archivage, archivage. Là-dedans, un peu. Ça non, ça non. Duster, 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 ça va venir. Vas-y, go! Validé! Le bateau il pèse 3,5 tonnes à peu près et c'est un bateau qui coûte un peu plus d'1,5 million d'euros. Attention! Donc oui, c'est sûr que les manutentions c'est des moments un peu tendus. Et puis on est vraiment responsable du truc maintenant, donc quand c'est nous qui passons les élingues pour soulever le bateau, les sangles, c'est nous qui les clipsons. Donc il faut prendre cette responsabilité et savoir se mettre au niveau, être bien concentré. J'avais grande confiance en mon équipe technique avec son chef Vincent Lancien, avec qui je bosse depuis mes débuts en course au large. On n'a pas le temps, je pense, Mathieu. Ok. Bon bah on va dans l'eau alors. Vous montez dès que vous pouvez dessus? On était effectivement un peu short timing et je pense on a raté quand même un peu un briefing où on était censé avoir tous un rôle un peu précis. Puis en fait, ça s'est accéléré. Allez, 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 allez! Ok, vas-y, on enclenche en arrière, on y va. Vincent, faut passer de l'autre côté. Donc on s'est un peu crié 3-4 infos comme ça rapidement et... J'arrive pas à tourner. Reviens en dessous pour me mettre le nez là-bas. Ah, des sensations. Ça fait du bien. Yeah! Et tout ça s'est fait de façon, je crois, relativement calme. Il y a eu un peu d'excitation, mais parfois, il faut juste savoir réagir vite aussi. Alors, monsieur Perrault, ça fait quoi d'avoir un beau bateau? C'est pas mal, hein. J'arrête pas de dire à Julie en me levant qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Elle me dit, mais c'était pas déjà le cas il y a 2 semaines? Ah oui, si, c'est vrai. Donc là, c'est encore un grand jour puisqu'on va naviguer sur le bateau. Et voilà, je pense qu'on a de la chance de vivre ça comme des grands jours, hein, parce que ça veut dire qu'on a des étoiles dans les yeux, on est super content de faire ce qu'on fait. Mais vraiment, l'unique objectif, c'est d'aller à Pornichet. Enfin, le vrai objectif, c'est ça. En un seul morceau, avec sans péter trop de trucs. Et du coup, c'est un bateau qui se retourne, donc faut faire gaffe dans toutes les conditions. Du coup, on pousse plus ou moins au milieu, on essaie de se décaler de lui. Ouais. Et mettre le nez dans l'axe. Good? All good. Allez! Avant lente. Un tout petit chouille d'avant, tu regardes si on recule pas, quoi. Gaz, gaz, gaz. Non, 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 switch. Gaz fort, c'est bon, ça va, ça le fait bien. Puisqu'on vous dit qu'on maîtrise. Alors le but du jeu, c'est de le ramener à la maison. Ça, c'est vraiment ça l'enjeu, pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans toute notre préparation technique. Là, en plus, maintenant, on a les bureaux, un local technique. Oh là là, on est à la maison. Ah putain, ça fait plaisir. Et ben moi je suis trop contente d'être à la maison. Bienvenue à la maison, petit bateau. Champagne. Ouais, quasiment, on est presque prêt pour le baptême. On a beaucoup bossé avec Mathilde dans les bureaux, nous-mêmes, mais aussi pour des questions évidemment économiques.
On a fait un truc qui est bien à notre image, je trouve, qui est chouette, très chaleureux. Voilà, on va être super content d'accueillir tous les gens qui bossent avec nous, mais aussi nos partenaires. Ça va? Alors, il te plaît? Il y a aussi un sentiment de fierté de temps en temps de se dire que tout ce bordel là autour de moi, le gros bateau, les outils, les gens, machin, tout ça, c'est des moments qui sont forts. Surtout quand c'est un projet qu'on a monté depuis le début. Je crois que dans toutes ces histoires, c'est des rencontres humaines, et puis on ferait pas tout ça si t'étais pas là. Donc on le fait parce que c'est toi, parce que t'es venu nous démarcher avec les valeurs qui nous plaisaient bien. J'en profite aussi, voilà, parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine. C'est que tout ça, ça serait pas possible sans mon père. C'est mon père qui est à l'origine de ce groupe, qu'il a créé il y a 30 ans. Il aimait ce projet, il aimait cette voile. On a appelé ce bateau Danici, parce qu'il s'appelait Daniel. Donc j'espère que voilà, ce bateau lui rendra hommage et honneur. Merci Marc. Bravo, merci beaucoup Marc, c'est super sympa. On le répète beaucoup en me disant non mais vous avez fait un truc super ambitieux, c'est normal que ça a été un peu long et dur par moment. C'est qu'en fait on a voulu absolument apprendre pour capitaliser pour la suite. Maintenant les chantiers on va savoir beaucoup mieux les appréhender. Je pense qu'on a fait un gros pas en avant en termes d'autonomie et de compétences au sein de l'équipe. Mon objectif c'est aussi que tous les gens de l'équipe s'approprient ce projet. Avec Kevin, avec Mathilde, avec Vincent, l'idée c'est qu'on soit 4 à être skipper du bateau et tout le monde puisse prendre le bateau, que je sois plus indispensable à tout, que le bateau il s'entraîne sans moi, que chacun se sente libre d'apporter sa contribution. Et je pense que c'est ça qui tirera tout le projet vers le haut. Un petit 17 nœuds près, JB. Et là c'est les jolies conditions du mois d'avril, c'est pas le départ au mois de novembre. Hier j'avais un échange avec un journaliste qui disait alors tu dois être super content, ta première année en Ocean 50 elle est super dense, il y a plein de courses, tu vas pouvoir vraiment t'éclater dans le circuit, etc. Oui, oui, c'est une certitude. Après moi je suis aussi un peu impressionné par la densité du calendrier. Ah, Jérôme à la barre à plus de 20 nœuds. Il y a plein de découvertes, il y a plein de nouvelles choses. Ça va être haletant et super excitant mais aussi très intense et c'est top.